Guns. De part et d'autre d'un chemin, les tiges graciles des pavots tremblotent dans la lumière du matin. Indifférent, Mohammed Sapet et les siens récoltent avec douceur les roses déposées dans de grands sacs. Il faut faire vite, sans blesser les pétales. Cette manne odorante se cueille en famille avant la chaleur, aux premières heures du jour, comme dans cette province montagneuse du nord du Nangarhar, est l'une des plus agitées du pays, terre de combat et de djihad, guerre sainte, à un jet de la frontière pakistanaise, ancien refuge d'Oussama Ben Laden et ses combattants. Sur ces sentiers passent parfois en trombe les 4x4 et les motos des talibans, voire, au gré des positions conquises et reperdues, du groupe État islamique EI, progressivement repoussé plus à l'ouest par l'intensité des bombardements américains. C'est l'équation du Nangarhar. Des roses, des pavots et des fusils. L'an dernier, la culture du pavot a battu un nouveau record en Afghanistan, générant 9000 tonnes d'opium. Le Nangarhar est la 6e province productrice, moins de travail que le pavot. Un Afghan remplit un sac de roses le 24 avril 2018 dans le district dans la province afghane de Nangarhar. Copyright AFP, NORULLHSHIRZAD à sa peine en Nakur. Sa récolte de roses, explique le quinquagénaire flanqué d'une gamine grave, lui rapporte chaque année plus de $1000, sans mise de fonds ni effort. Une fois passée la saison des roses, il passe aux cultures vivrières. Mohammed Sapet a été converti par la société Afghan Rose Ltd, soutenue par la coopération allemande depuis son lancement effectif en 2007. Les Allemands nous ont fourni les plants, les outils. La première année, sans récolte, ils nous ont payé. Maintenant j'ai 600 plants et je ramasse jusqu'à 1200 kg de pétales par an, payé 60 afghani le kilo, 90-100, dit Sapet. Dans le village de Omar Kalla, l'instituteur Shazaman est également convaincu. Avant, les gens faisaient du pavot, mais c'est haram, interdit. Je préfère les roses, elles payent bien, sans dépenses ni travail, elles ne demandent ni arrosage, ni engrais, ni soin, à la différence du pavot qui exige irrigation et fertilisant, confirme Kanaga, représentant d'Afghan Rose dans le district de Dara-e-Nord. Et une fois parti, un rosier dure 30 à 50 ans quand il faut ressemer le poppy. Tous les ans, on a passé des contrats fermes avec les fermiers, en leur demandant en contrepartie de cesser le pavot et toute autre drogue, ajoute Kanaga. Jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, les fleurs collectées par quelques 3000 fermiers et leurs familles sont distillées dans les faubourgs de Jalalabad, la capitale provinciale. Copyright AFP, NORULLHSHIRZAD. Les fleurs collectées par quelques 3000 fermiers et leurs familles sont distillées dans les faubourgs de Jalalabad, et la capitale provinciale. Les plants utilisés, pour l'eau de rose et surtout l'huile essentielle destinée aux parfumeurs et cosmétiques haut de gamme, sont des roses de Damas importées de Bulgarie par les Allemands. Ainsi la rose revient à la maison, sourit le patron d'Afghan Rose Ltd, Mohammed Akbar Momind, qui rappelle que la rose dite de Damas est une enfant du pays, une variété endémique partout présente. En pleine récolte, la distillerie emploie plus de 120 personnes. De l'aube à la fin de matinée, les camions affluent de tous les districts du Nangarhar. Ce qui a été cueilli le matin doit être traité dans la journée, quitte à rester jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, explique Momend. Une fois cueillie, la rose flétrit en quelques heures et son parfum la délaisse. Aussi les contenus des sacs bleus de 10 kg sont-ils déversés sans relâche dans cette immense cuve d'inox qui libère bientôt des effluves délicieux. Pas moins de 6000 kg de pétales en moyenne sont nécessaires pour extraire 1 litre d'huile essentielle. Copyright AFP, NORULLHSHIRZAD. Mais la production reine, c'est l'huile essentielle. Pas moins de 6000 kg de pétales en moyenne sont nécessaires pour en extraire 1 litre. Un luxe absolu, qui en fait le prix. Un flacon de 5 ml se vend environ $40 à Kaboul.
Mais en Europe, comptez plutôt 30 $ pour 1 à 2 ml du parfum, pas la guerre, avant qu'Afghan Rose ne démarre en 2007 pour devenir le premier producteur du pays. Un homme s'était déjà lancé dans l'aventure. Dès 2004, Abdullah Orzala a nourri sa propre pépinière de roses locales et commencé à distribuer les plants. Cet ingénieur formé aux États-Unis reste l'unique entrepreneur privé d'Afghanistan dans ce secteur et a même ouvert une boutique à Kaboul pour ses eaux et parfums. Les fermiers sont incités à passer de la culture du pavot, dont l'Afghanistan est le premier producteur mondial et qui a généré 9000 tonnes d'opium en 2017, à celle des roses copyright AFP, NORULLHSHIRZADA. Il exploite 100 hectares de rosiers et 200 d'orangers, mais compte tripler les plants de roses l'an prochain, si la sécurité le permet. Comme le patron d'Afghan Rose, Orzala ne cesse jamais de s'inquiéter du climat instable de la région. En 2016, 50 fermiers travaillant pour lui ont plié bagages et abandonné le district d'Achin, place forte de l'EI dans le sud de la province. Tu peux discuter avec les talibans, pas avec Daesh, résume-t-il en utilisant l'acronyme arabe de l'EI. 2 ans plus tard, ces fermiers restent déplacés plus au nord. Afghan Rose a également fermé la distillerie d'Achin et s'est replié à Jalalabad. Son huile de rose fournit désormais plusieurs maisons européennes, dont une marque prestigieuse de cosmétiques allemand bio, vendue au prix d'un salaire afghan. Je sais qu'ils font des crèmes très chères, relève Momend. L'huile de rose d'Orzala, elle, part notamment au Canada où elle constitue l'identité d'une maison artisanale, The 7 Virtues, qui, depuis Halifax, défend la rédemption des nations blessées, Afghanistan, Rwanda, Tahiti, par la rose, la fleur d'oranger ou le vétiver. Son slogan, Make Perfume, Not War, du parfum, pas la guerre. Au Nangarhar, on continue de faire les deux. Mais les fermiers s'en tirent beaucoup mieux avec les roses qu'avec les fusils. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.